Mesdames et messieurs, bienvenue à Discours d'affermissement, votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Nous sommes très honorés de vous retrouver une fois de plus pour 45 minutes d'explication d'un thème. Merci pour votre fidélité, merci pour votre feedback manifeste, notamment sur notre page Facebook Discours d'affermissement. Comme vous savez très bien, ces émissions sont aussi postées sur YouTube, donc en ligne, vous pouvez les suivre. Merci pour votre fidélité, votre attention. Les questions, nous les recevons. Il y a des gens qui nous rencontrent et qui nous montrent l'intérêt qu'ils portent à cette émission. Vous le savez très bien, la devise de cette émission dit simplement « Connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice ». Merci aussi à toute l'équipe technique qui tient des mains de maître le matériel derrière les caméras. Et à côté de moi, sur ce plateau, prophète Emmanuel Loa, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis honoré de vous retrouver. Vous allez avoir le temps de parler tout d'abord de vous. Je tiens à signaler aux téléspectateurs qu'il s'agit de mon frère aîné. Je suis très honoré de te recevoir. Et avec vous, nous allons traiter d'un thème. Et avant de passer du thème, vous êtes ministre de Dieu, avec un ministère justement, qui n'est pas ici, à Lubumbashi, qui est en dehors du pays. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de ce que vous faites dans l'œuvre du Seigneur? Je suis pasteur missionnaire à la Génération Joël qui se trouve ici dans le siège ici à Lubumbashi. Et moi, je suis pratiquement pasteur missionnaire maintenant au Swaziland où j'ai implanté l'œuvre de la Génération Joël depuis 2014 qu'on est là-bas. C'est un peu ça. Je fais l'œuvre missionnaire, j'ai implanté en dehors du pays, en Zambie, mais maintenant on est au Swaziland. Voilà. Avec vous, donc, nous allons aborder un thème assez poignant, hein, un thème qui a attiré l'attention, puisque c'est un bouquin, c'est un livre que vous avez vous-même rédigé, qui dit comment déclencher 100 miracles, pasteur. Tout d'abord, c'est un thème qui est assez sensible de nos jours aussi, le miracle dans les églises. Il y a beaucoup de choses qui sont déçues, notamment Jésus-Christ a tiré la sonnette d'alarme par rapport au miracle. Je ne veux pas trop m'atteler dessus. Mais tout d'abord, ce que je voudrais savoir et ce que les téléspectateurs cherchent à savoir, tout d'abord, c'est l'inspiration qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage. En fait, l'inspiration, c'est par rapport à l'œuvre missionnaire qu'on est en train de faire. On fait l'œuvre missionnaire, ça fait depuis 1999 que nous sommes en train de parcourir les coins du monde pour faire l'œuvre missionnaire. Et avec maintenant notre petite expérience qu'on a eue, on essaie aussi de partager. C'est pour ça que le livre ici, il a beaucoup aussi d'exemples de notre propre expérience missionnaire. Et puis c'est un livre vraiment missionnaire qui vous pousse, quand vous le lisez, ça vous amène dans la mission que Jésus nous a donnée. Alors, une œuvre missionnaire qui est marquée aussi par un fait que Jésus-Christ a décrit lui-même, parce que quand vous lisez le livre de Jean à la fin, la Bible dit que aucun livre ne saurait contenir tous les miracles que Jésus-Christ a fait. Donc, le thème que nous traitons dit comment déclencher son miracle. Je pense que nous allons nous atteler dessus. Et avant d'entrer de jeu, parler des origines des miracles, vous avez souligné que ce thème sert aussi dans l'Évangile. Ça pousse les chrétiens à comprendre le but même du miracle. Mais prophète, avant que je ne puisse entrer dans le fond de la matière avec vous, parce que j'ai parcouru l'ouvrage et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de richesses, le miracle, c'est aujourd'hui un thème qui est polémique, un thème qui, pour les chrétiens avisés, ne cherche pas à aborder facilement. Vous ne trouvez pas que ça pourrait susciter un peu de scepticisme en stipulant déjà qu'il y a une façon de déclencher le miracle? Oui, bien sûr, on a beaucoup de faux parce que nous sommes dans le temps de la fin. Jésus nous a dit qu'il y aura beaucoup de faux. Ici, nous ne parlons pas vraiment du vrai ou du faux. Je crois que le titre même de mon livre, c'est « Comment déclencher ton miracle à toi ». Donc,
nous parlons plus du chrétien et de la position que Dieu nous a donnée par rapport à ce temps, parce que nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Comment, si je peux dire, comment tu peux expérimenter ton propre Dieu, comment Dieu peut t'utiliser et tout là. Je crois que c'est par rapport à ça. Nous n'entrons pas dans la polémique de ce que les faux font, mais nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu et de la mission que Dieu nous a donnée. Dieu ne nous a pas donné une mission pour que nous allions et que rien ne se passe. Je crois qu'il y a la parole, il y a les actes, il y a les signes qui vous accompagneront. Donc, c'est ça que nous voulons que dans chaque chrétien, qu'il y ait la parole, qu'il y ait les actes, qu'il y ait les signes qui accompagnent. Aujourd'hui, nous trouvons que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu, ou ils lisent rarement, ils touchent rarement leur Bible. Ils ne la touchent que quand ils vont à l'église. C'est parce qu'ils ne l'expérimentent pas. Alors, quand vous lisez mon ouvrage, ça va vous amener vraiment dans une dimension de vouloir expérimenter la parole de Dieu. Et une autre question pour terminer. Je sais que nous ne sommes pas dans cette polémique. Comment distinguer alors le vrai du faux? Parce qu'au moins, nous cherchons à déclencher notre miracle. Nous serons auprès des hommes de Dieu, nous irons à l'église, où nous allons faire des prières ou suivre le processus que vous allez nous montrer pour déclencher le miracle. Mais comment distinguer le faux du vrai finalement? En fait, le but est simple. Le faux miracle t'amène chez quelqu'un. Le vrai miracle t'amène chez Dieu. Okay. C'est quoi? C'est la chose la plus simple. Je crois quand on voyait même Jésus qui faisait les miracles, la Bible dit que les gens étaient en train de glorifier Dieu. Donc ça les amenait vers Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que les gens le font. Il y a des miracles qui amènent à adorer la personne qui l'a fait. Je crois que ça, c'est pas là où nous devons être. Le miracle doit être amené chez Dieu. Je crois même Paul, quand on voulait l'adorer, il a dit non, vous faites pas ce qui doit être fait. Vous devez adorer le Seigneur. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est amener beaucoup de gens dans le royaume de Dieu. Et Satan n'amènera jamais les âmes dans le royaume de Dieu. Voilà, comment déclencher son miracle, comment déclencher ton miracle, comment déclencher ton propre miracle. C'est ça le thème que nous allons donc devoir aborder avec vous, prophète. Et je sais que vous êtes berger d'une grande communauté où il y a des personnes qui auront expérimenté. J'ai lu votre ouvrage et j'ai trouvé beaucoup d'exemples pratiques. Il y a ce qui a été fait dans la Bible, ce qui est décrit dans la Bible par rapport au miracle, mais il y a aussi des choses vécues par vous. Alors pour tout commencer, nous voulons tout d'abord savoir d'où vient le miracle, quelle est sa place dans la vie de Dieu, parce qu'il y a l'évangile, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des principes de base, des rudiments comme Paul les appelle de l'évangile. Mais à ce jour, vous nous amenez vers un concept qui parle du miracle. Mais d'où vient le miracle finalement? Bien, je crois que les origines, on peut prendre la parole de Dieu. Je crois que je vais vous situer. J'ai aimé ça. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand on commence par Genèse chapitre 1, on voit que Dieu créa l'homme et tout. Et nous commençons à voir la marche de l'homme avec Dieu et nous voyons Adam qui pêche contre Dieu. Et puis après, l'homme s'écarte un peu de Dieu. Et quand l'homme s'écarte de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu cherche maintenant un moyen pour le retourner vers lui. Alors, mais il y a une chose qui s'est passée au niveau de Genèse chapitre 11, et c'est là où c'est vraiment très important parce que dans Genèse chapitre 11, il y a la tour de Babel. Il y a la tour de Babel et il y a quelqu'un qui s'appelle Nimrod dans la tour de Babel. Je crois que c'est le début de l'idolâtrie. Quand Genèse chapitre 11, c'est le début de l'idolâtrie avec la tour de Babel. Et quand Dieu a détruit cette tour de Babel, il s'est fait qu'il y a eu maintenant des nations à travers le monde. Parce que Dieu a dispersé maintenant les gens à travers le monde. Nous avons eu des nations qui sont à travers le monde, mais ces nations-là sont des nations qui sont loin de Dieu. Nous trouvons que ces nations sont tellement idolâtres. Nous allons peut-être lire quelques versets aussi pour aider les téléspectateurs. Vous avez parlé de Genèse. Oui, on a Genèse chapitre 11. Chapitre 11, je lis de quel verset? J'aimerais seulement qu'on commence d'abord par le premier verset. Donc, la Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvaient à une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent.
Ils se disent l'un et l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les et au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Donc, là, on voit comment les gens commencent à construire la tour de Babel. Mais quand vous lisez, c'est avec quelqu'un qui s'appelle Nimrod. Nimrod, c'est lui-même, les leaders. Oui, oui. Et les gens ont commencé à adorer Nimrod. C'est de là où est venu même tous les dieux Baal, Astarté, tout ça c'est devenu. Donc, Nimrod, c'était un humain. C'était un humain. Et les gens ont commencé à l'adorer. Mais là, Dieu a dispersé cette tour. Je crois quand vous voyez au verset 8, l'Éternel les dispersa loin de la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est là que Dieu a confondu les langages, on peut s'arrêter là. Dieu a confondu les langages, tout le monde était dispersé, mais au fait, Genèse chapitre 11 laisse le monde dans un chaos total. C'est le noir, ce sont les gens maintenant qui deviennent idolâtres à travers le monde entier. Or, Dieu a toujours quoi? Il a toujours cette pensée de récupérer l'homme. Alors, nous retrouvons maintenant en Genèse chapitre 12. C'est là où maintenant commence l'histoire véritable, parce que là, Dieu a une vision. Il se cherche maintenant, comme il y a plusieurs nations, Dieu se cherche une nation qu'il aimerait que ce soit sa nation à lui, qu'il va utiliser pour que les autres nations qui sont dans le noir puissent connaître Dieu. Et c'est là où maintenant, dans le chapitre 12 Genèse, Dieu rencontre quelqu'un de formidable qui s'appelle Abraham. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison. 12, Genèse chapitre 12, le premier verset. Sont en train de noter. Oui. Alors là, on trouve que Dieu se retrouve, il trouve quelqu'un qui était formidable, qui s'appelle Abraham. Abraham a cru en ces dieux que Abraham même lui-même ne connaissait pas. Abraham lui-même ne connaissait pas ce Dieu-là. Alors, il s'est fait que Dieu est parti, il a trouvé Abraham. Et Abraham a cru en ces dieux, parce qu'Abraham aussi était idolâtre. Abraham était dans la famille des idolâtres. Mais Dieu s'est approché Abraham, il a trouvé Abraham. Et Abraham a cru en lui. Et Dieu a demandé à Abraham de quitter, de commencer à faire le chemin. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez que Dieu parle de la nation quand il dit à Abraham. Il dit que je ferai de toi une grande nation. Dieu a besoin de faire une nation par laquelle il va se distinguer pour amener les gens à lui. C'est ainsi que dans les bénédictions d'Abraham, Dieu dit que tu seras la source des bénédictions et toutes les familles de la terre seront bénies. Je crois que la première bénédiction, ce n'est pas que les familles de la terre seront bénies par le matériel. Ils avaient déjà le matériel, je crois. Alors, la bénédiction, c'était que par Abraham et par la nation que Dieu va se choisir, les autres nations peuvent connaître Dieu et peuvent être sauvées. Donc, les familles de la terre peuvent être sauvées par Abraham et la nation qui était en Abraham. Ça veut dire qu'Abraham, c'est même le début des chrétiens, le début des hommes de la foi, parce qu'Abraham a cru en ses dieux. Les hommes qui ont cru en Dieu. En Dieu. Mais Dieu avait déjà une vision. Sa vision à lui, c'est se faire connaître à ces nations qui ne le connaissent pas, comment récupérer l'homme. Alors, il veut le récupérer par une nation. C'est là maintenant, il trouve la nation d'Israël qui était en Abraham. Alors, je vais t'amener dans Exode chapitre 34. Si vous permettez, je vais vous aider à lire. Exode chapitre 34, le verset 10. Nous lisons le 10e verset. Pour ceux qui notent, je vous signale que nous utilisons la version Louis II de la Bible. Nous sommes donc dans Exode chapitre 34. 34, verset 10. Verset 10, la Bible dit, « L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. » Ouais. Ça veut dire que maintenant Dieu parle à Moïse, par rapport à la vision qu'il avait avec Abraham. Il cherchait une nation, il trouve la nation d'Israël. Et maintenant là, l'Éternel va, il se retrouve que Moïse a pris maintenant cette nation-là qui veut entrer dans la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Je vais faire avec toi des choses terribles qui ne se sont jamais faites dans aucune nation, dans aucun pays. Mais je vais utiliser, c'est par toi que je vais faire des choses terribles. Mais Dieu dit quoi?
que les peuples qui vont t'environner, ils verront l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire le but de Dieu, c'est le peuple qui ne le connaît pas. Et ce peuple-là, il faut que ce peuple le connaisse. Alors Dieu veut faire par Israël des signes, des prodiges qui ne se sont jamais faits pour amener les autres peuples à les connaître. Je crois que c'est la source même des miracles. C'est la source pour laquelle Dieu a commencé à faire des prodiges. C'est pour le but de Dieu, c'est amener ces gens, les adorateurs des autres, des Astartés, des Baals, des autres dieux, à connaître Dieu par Israël. Et c'est la mission que Dieu a donnée à Israël pour le mettre et le distinguer à part. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à ta question que vous m'aviez posée là. Oui. Alors, ça, c'est par rapport à l'origine des miracles. Alors là, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Il y a un serviteur de Dieu avec qui on discutait dernièrement et qui m'a fait voir justement que le miracle n'est plus courant à ce jour comme du temps d'Israël. Or, quand je lis votre ouvrage, je me rends compte que vous parlez du miracle aussi du temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui fait une promesse claire et nette, disant que les miracles vous accompagneront. Qu'en est-il des miracles aujourd'hui? Parce que pendant ce temps, vous avez bien dit, jusque-là, c'est un seul peuple qui a été choisi. Mais à ce jour, qu'en est-il des miracles? Oui, c'est un seul peuple dans Israël. Ça reste le seul peuple parce que ce que je dis, c'est Dieu a vu Abraham. Il a vu Abraham, c'est tous ceux qui croiront en Dieu. Ils sont en Abraham. Quand Dieu voyait Abraham, il voyait cette nation qui croiront en Dieu. Or, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas rejeté, Jésus nous a fait greffer dans la bénédiction d'Abraham. Revoyons ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17, parce que là, il était en train de prier pour nous qui allons croire en lui et tous les gens qui croiront en lui. Alors nous lisons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, à partir de quel verset? À partir du 14e verset et 15e. Jean 17, 14 et 15e verset, nous lisons. Oui. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ok, maintenant le verset 18. Le verset 18 nous dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, ça veut dire que Jésus qui prie, il dit, je ne prie pas seulement pour les disciples, mais je prie pour tous ceux qui croiront. Jésus demande à Dieu que, voici, je leur donne d'abord à ces gens ici, je leur donne ma parole. Mais ce que je demande à toi, Dieu, c'est que tu ne les enlèves pas du monde. Pourquoi Jésus a voulu qu'on ne les enlève pas du monde? Ça veut dire que si Jésus n'avait pas fait cette prière, le jour où tu crois au Seigneur Jésus, Dieu te prend, tu vas au ciel. Dieu te prend, tu vas au ciel. Mais pourquoi Jésus a voulu nous garder, nous, qui allons croire en lui? Nous sauver et nous garder. Nous sauver et nous garder, alors qu'il savait que le monde est compliqué, parce qu'il a dit, préserve-le du malin. Il sait qu'il y a le malin. C'est là où il répond dans le verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Ça veut dire qu'il entre maintenant dans la même vision que Dieu avait avec Abraham. Se faire une nation qui allait, par elle, que Dieu allait utiliser pour amener les gens à Dieu. Alors Jésus, lui aussi, voulait que tous ceux qui allaient croire en lui, qu'ils soient utilisés pour amener d'autres à Dieu. Alors il a dit à Dieu, ne les enlève pas. Comme ils allont croire, bien sûr qu'on va les haïr. Mais je leur donne la parole. Alors de la même façon que tu m'as envoyé, je les envoie aussi. Pour qu'ils aillent aussi dans le monde, qu'ils puissent me témoigner. Je crois que Jésus a dit, vous serez mes témoins partout dans le monde. Mais, et puis, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que dans la vision de Dieu, dans la vision de Christ, c'est que nous tous qui allons croire en lui, il y a une mission, il nous envoie. Il nous envoie pas seulement seul avec la parole, mais voici aussi les signes qui vont nous accompagner. Alors si aujourd'hui nous disons qu'il n'y a plus de miracle, ça veut dire seulement que le chrétien, c'est le but même de mon livre, le chrétien ne se positionne pas dans ce but d'être envoyé et être utilisé par Dieu. Parce que réellement, Dieu veut se montrer pour que les gens le connaissent. Dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas. Là où tu pars, il y a beaucoup de gens qui... Nous sommes à l'extérieur du pays, nous trouvons beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Dieu veut nous utiliser les uns les autres pour que les gens le connaissent. Se réalise. Alors, une autre question, parce que d'entrée de jeu, ma première préoccupation, c'est par rapport au thème, tel que l'intitulé est donné dans nos milieux, avec notre contexte à ce jour. On devient un peu plus méfiant quand on parle de miracles. Mais
nous avons compris que le vrai nous amène vers Christ et le faux nous amène vers une personne ou une autre personne que Christ. Mais une des choses que je veux relever aussi du côté de ceux qui reçoivent le miracle, le pasteur, il y a beaucoup de gens, tels que vous l'avez dit dans le livre, qui recherchent Dieu à la montagne, à l'église, partout. Avec quel objectif? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir derrière la tête? Parce que certains, quand ils obtiennent le miracle, le salut ne leur dit rien. Au moment où, dans le livre, vous nous faites savoir que l'objectif, c'est de montrer à la face du monde la grandeur de Dieu en vue que le monde puisse être sauvé par Dieu. Mais à ce jour, on voit des chrétiens qui, dès qu'il a reçu son miracle, ils disparaissent. Non, je crois que, c'est ça que je dis, je crois que ne mettons pas les choses, tout le monde dans une même assiette. Parce que quand nous parlons les chrétiens, dans notre monde vulgaire, nous voyons tous ceux qui vont à l'église. Or, ce n'est pas ça que Dieu appelle chrétien. Même le mot chrétien dit est venu du sens que ces gens-là vivaient comme Christ. Ça veut dire que quand moi je suis en train de parler des chrétiens, je suis en train de parler de la vision que Dieu a pour les chrétiens. Je parle de vraiment les chrétiens qui sont appelés selon Dieu. Et un chrétien qui est appelé selon Dieu, il ne vit pas pour lui, il ne vit pas pour aller chercher les miracles. Les miracles, on ne les cherche pas. Nous, on nous a donné un mandat, aller dans les nations, aller faites de toutes les nations mes disciples. C'est par notre vie, notre façon de vivre, que Christ veut se révéler à nous. C'est pour ça que les miracles, ce n'est pas réellement pour nous les chrétiens, c'est pour les païens. En fait, pour qui ils viennent ce sont les gens qui ne le connaissent pas. Quand ils vont observer ce que Dieu fait par toi, qu'ils viennent. Ok, nous allons un peu descendre un peu très bas, je crois, avec des exemples. Et pour que notre débat soit enrichi. Il y a, je prends d'abord mon exemple une fois là. J'étais en Zambie en train de faire l'œuvre de Dieu. Et il y avait un quartier là où c'était juste la cité, un quartier cité. Alors dans ce quartier-là, il y avait quelqu'un, un jeune garçon qui est devenu fou. Il est devenu fou, traqué mental, je ne sais pas comment on l'appelle, mais fou. Alors il a commencé à déranger les gens du quartier, il a commencé à tabasser les gens, il ne voulait pas que les gens sortent à certains endroits, il bloquait le passage, il tabassait les gens. Alors, tellement que ça a perduré, un jour, les jeunes gens du quartier se sont dit, on doit maîtriser, on maîtrise ce jeune garçon pour que cette histoire termine. Alors, ils le maîtrisent, ils arrêtent le fou là. Et l'un d'eux, quelqu'un a dit, non, on entend parler d'un pasteur qui est quelque part, disons de moi, allons chez lui. Et puis on va voir si réellement cet homme peut être délivré. Alors, comme c'était la cité, donc quand ils ont dit ça, ils commencent à venir. C'était populaire. C'était populaire. Beaucoup de gens commençaient à suivre. Tout le monde suivait. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est dans la cité. Alors, moi, j'étais là, j'étais dans le bureau de l'église et j'entends le bruit dehors, un grand bruit dehors. Je sors, je vois une multitude de gens qui entrent. Ils entrent dans la parcelle devient trop petite, d'autres même montent au-dessus des murs. Alors, même la maman du monsieur qui était fou était aussi venue. Alors, quand ils viennent, leur but c'est quoi? Et ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et ils veulent voir ce qui va se passer. Ouais, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et ce jour-là, moi, je sors. Quand je sors, je vois quelqu'un qu'on a déjà maîtrisé par 4 personnes ou 5 personnes. Il était tellement violent. Ils étaient en train de venir avec lui. La maman aussi était en train de venir avec lui. Et Dieu a fait que pendant que je le vois, pendant qu'il s'approche de moi, nous nous regardons comme ça dans les yeux. Le fou, la folie disparaît. Le fou devient normal. Et directement, il perd sa force. Il se met à genoux. Il commence à pleurer. Alors quand il commence à pleurer, tout le monde s'étonne d'abord de la scène, en commençant par les gens qui le maîtrisaient. Ils s'étonnent de la scène, et puis la maman s'approche de moi pour me dire, écoute, ça c'est mon fils, il est fou, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il m'expliquait là. J'ai dit à la maman, écoute, je crois, est-ce que tu peux lui parler maintenant là? Parce que maintenant là, Dieu l'a déjà guéri. La maman parle, il appelle, le monsieur lui répond et puis il cause. Normalement, il explique normalement tout ce oh maman et tout, normalement. Et puis, mais j'impose la main sur lui, il tombe et puis il se relève. Je demande maintenant aux gens, Dieu me dit, fais maintenant l'appel
aux gens qui veulent donner leur vie à Christ. Oui. Et je fais cet appel-là qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Même tous les gens même qui étaient au mur, les gens ont mis leurs mains. Les gens, ce jour-là, on a fait la prière d'acceptation avec tout le monde. Tout le monde a donné leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que le miracle qui est venu? Ce n'est pas pour moi. Le miracle est venu pour ces gens-là qui ne connaissent pas Christ. Dieu a fait ce miracle pour que ces gens-là donnent leur vie au Seigneur. Ça veut dire que si aujourd'hui nous allons les chercher, nous faisons mal. Nous, ce que nous avons reçu, c'est comme tu m'as envoyé, je les envoie. Comme Jésus a été envoyé, il nous envoie aussi. Ça veut dire chaque chrétien, un vrai chrétien, il a la mission dans sa tête. Il a la mission qu'il est un envoyé de Dieu. S'il le vit, si Dieu le garde encore en vie, c'est pour d'autres personnes, pour que les autres personnes le connaissent. Alors, il y a un point capital, focal, que nous allons aborder dans ce numéro qui se retrouve dans le livre. Outre la définition du miracle, les origines du miracle, vous parlez des conditions d'éligibilité. Et vous les avez distinguées, une seule condition, d'abord la principale, vous l'avez distinguée de conditions, vous n'avez pas voulu dire conditions pour obtenir, mais vous avez parlé de conditions d'éligibilité. J'aurais une question sur cela, mais vous posez une condition sine qua non, disant qu'il faut être fils d'Abraham. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, en fait, quand on parle d'être fils d'Abraham, ça veut dire seulement qu'il faut être un croyant, celui qui croit en Dieu. Si je peux dire, pas le mot croyant, un chrétien, un vrai chrétien. Parce que Abraham est le père de la foi. Abraham a cru en ce Dieu et Dieu a dit par Abraham, il va faire une nation. Et je crois que quand Dieu regardait Abraham, il nous voyait, nous tous, qui croirons en lui. Jésus aussi a dit à tous ceux qui croiront. Tu vois, quand il priait dans le jardin de Gethsemane, il parlait aussi à tous ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront, même Paul l'a dit, Jésus nous a fait entrer dans la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que nous devenons fils et filles d'Abraham. Nous devenons de cette nation que Dieu cherchait. Nous sommes dans cette nation-là. Des gens qui croient en lui, des gens qui ont la foi. C'est ainsi que la position numéro 1 pour dire que, pour voir que Dieu puisse nous utiliser, c'est quand nous nous positionnons à être cette nation qui est en Abraham. Il y a des versets, on peut lire pour ceux qui notent, pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Je crois à ça, on ne va pas beaucoup nous attarder, mais je vais parler beaucoup sur la foi, parce que je crois que ça c'est même le but même, l'enseignement qui tourne autour de la foi, qui est en Hébreux chapitre 11, c'est là où on parle même des pères de la foi et on parle aussi d'Abraham. Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. C'est là où je vais m'attarder parce que là, quand on parle comment déclencher, beaucoup veulent savoir le comment on va arriver là-bas. Mais d'abord, il faut croire d'abord en ce Dieu. Parce que la Bible dit ceci en chapitre, verset 6 de 11e chapitre. Je peux lire pour vous. Oui. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire. D'abord, il doit croire que Dieu existe. C'est-à-dire, il y a d'abord être vraiment un chrétien qui croit en ce Dieu-là, qui croit que Dieu, il est capable de faire. C'est ça d'abord la bonne condition. On se positionne, dire que Dieu existe, il est puissant, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand nous les cherchons, parce que nous croyons. Et je crois que dès que nous nous positionnons dans cette vision d'Abraham, c'est en ce temps-là maintenant que nous sommes bien positionnés pour être utilisés par Dieu. Parce que là, quand vous lisez mon livre ou ce que je suis en train de parler, ce n'est pas que c'est dans la pensée de Dieu, il veut nous utiliser, il veut utiliser ta vie, il veut utiliser la vie de mon frère, de ma soeur, il veut t'utiliser pour que tu sois un instrument qu'il puisse amener beaucoup à lui. C'est ainsi que lui-même a dit, l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et là, c'est par la foi. Nous commençons la marche de la foi en croyant d'abord en Jésus, et puis quand nous croyons en Jésus, c'est là maintenant que Dieu veut nous utiliser. Mais comme j'ai expliqué là,
les miracles, la façon dont Dieu nous utilise, les miracles, ce n'est pas réellement pour nous, c'est pour ces gens-là qui ne connaissent pas. Mais Dieu veut faire des choses impossibles par nous, par notre vie, par notre façon de marcher, par notre façon de réfléchir, par notre façon, quand on fait, peut-être tu fais des projets là où tu travailles. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire, mais dans le but de toucher ceux-là qui ne te connaissent pas, de toucher ton environnement. Voilà, pasteur, peut-être que nous n'aurons pas le temps de finir toute la matière dans ce premier numéro, mais je voudrais quand même qu'on puisse aborder l'autre partie du livre qui nous parle maintenant des conditions pour déclencher les miracles. Vous en avez énuméré plus de 6. Il y a certains qui m'ont frappé. Est-ce que vous pouvez nous énumérer? Vous parlez d'abord en premier d'identifier le besoin. Là, très rapidement, je reviens à ce que vous avez dit. Vous dites que le miracle, on ne va pas le chercher, mais il vient par nécessité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette condition, identifier son besoin? Parfois, c'est très difficile pour certaines personnes. Je crois que Dieu ne fait, dans tout ce que le Seigneur fait, il est fait pour un but. Dieu fait tout ce que le Seigneur nous appelle à faire, il le fait pour un but. Dieu ne fait pas le miracle pour nous plaire, il ne fait pas le miracle pour que notre vie soit connue ou que nous puissions nous réjouir. Je crois qu'aucun des miracles de Jésus, Jésus l'a fait pour seulement sa propre gloire. Sinon, il pouvait appeler les disciples et commencer à faire des tours de miracles. Il dit, bon, je vais faire sortir l'argent, je vais faire disparaître l'argent et tout. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus a fait le miracle là où il y avait un besoin. Et je crois que le miracle, c'est là où il y a un besoin. Quand il y a un besoin et Dieu voit son intérêt là où il peut se faire voir, Dieu fait un miracle. Je vous donne un exemple. Il y avait 2 frères qui priaient beaucoup dans leur quartier. Ils priaient la prière matinale de 5h à 6h. Et les gens dans le quartier les entendaient prier. 5h à 6h, on connaissait que ces 2 frères, ils priaient de 5h à 6h. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le quartier, il y a eu une maman qui est devenue malade, très malade. Alors, eux, ils ont terminé de prier leur prière de 5h à 6h. Ils entendent seulement qu'on toque à la porte pour dire une fille qui vient. Elle dit, on vous appelle si vous pouvez prier pour ma mère qui est malade. Alors, ils se disent, ok, allons prier, il n'y a pas de problème. Alors, quand ils arrivent à la parcelle, ils entrent dans la parcelle, ils trouvent déjà les gens, des membres de la famille étaient déjà réunis. Donc, ils comprennent que la situation est devenue déjà très pire, très critique. Alors, on leur a fait entrer dans la maison. Ils sont dans le salon. La malade n'était pas dans le salon. On les appelle. Non, venez seulement dans la chambre. Ils sont dans la chambre. C'est là où ils trouvent l'état critique de cette maman qui était là. Non. Mourante. Et mourante. Comme mon père, vous pouvez prier pour lui. OK. Au moment où ils commencent à prier, la femme mourante là, elle meurt. Elle meurt, elle explique, elle meurt. Et quand elle meurt, les gens de la famille qui étaient là, ils commencent à pleurer. Et en pleine prière, en pleine prière. Et pendant qu'ils priaient, ils sortent même, ils les laissent dans la chambre, ils sortent dehors. Et ils ont commencé même à appeler la famille. Maman Nakoufa, maman Nakoufa, maman Nakoufa. Et les gens du quartier ont commencé à s'amasser parce que le deuil a commencé dehors. Et ces 2 frères, ne sachant pas comment sortir maintenant de la chambre. Alors l'un part dans l'autre coin, l'autre part dans l'autre coin, en train maintenant de pleurer. Dieu, pourquoi tu nous as fait ça si tu savais qu'elle allait mourir? Tu ne pouvais pas permettre que nous, on vienne seulement prier pour elle, pour qu'elle meure. Et ce qui était étonnant, c'est quand les gens se sont amassés, je crois 1 heure de temps après, il y avait plein de gens dehors. C'est là où Dieu maintenant fait le miracle. La femme rentre. Tu vois, la femme rentre en vie, elle externue, elle entre, elle revient à la vie. Et les 2 frères, là, directement, viennent les soulever. Maman, Et ça, maintenant, étonné tous les gens qui étaient rassemblés là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, frère, tu n'as mais maintenant, là, moi, j'ai tout mis ça. Je suis déjà, moi, je pasteur, je suis tout membre à l'église. L'église commence. Ça veut dire que Dieu a fait ce miracle. Il y a un besoin. Il y avait un besoin. Ce n'est pas que eux ils se lèvent que Mitendaku morgue pour aller ressusciter un mort. Je crois là, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu. C'est quelqu'un qui veut se donner un nom.
Tu vois. Or, c'est pas ça. Si nous, chrétiens, nous nous positionnons d'être des instruments, ça veut dire l'intérêt de Dieu qui prime, le miracle va nous accompagner. Alors, pasteur, d'ailleurs, à ce point-là, j'ai une question qui me revient. Permettez, parce que, comme je vous l'ai dit au début, le miracle, c'est un concept très sensible à ce jour. Que dire? À ce jour, il y a des affiches qui apparaissent, pasteur. Je pense que vous n'ignorez pas cela. Il y a des gens qui peuvent afficher, vous disent, venez, vous allez recevoir des miracles. Venez vivre les miracles comme ceci. Ils décrivent même ce qui va arriver. Ces frères-là, si je suis très bien l'exemple que vous avez donné, n'avaient aucune idée de ce que Dieu allait faire. Ouais. Eux, ils avaient simplement prié. Ils étaient arrivés d'ailleurs dans une situation désespérée, comme vous l'avez expliqué. Ouais. Mais à ce jour, déjà les gens prévoient les miracles d'avance. Que dire de cette façon de faire? C'est ce qui fait fuir les gens. Ils sont sceptiques à un moment donné. Mais écoute, si je peux te dire, parce que je crois que vous parlez des faux. Oui. Les faux travaillent, ils font leur travail. Oui. Je crois que moi, mon but, c'est réveiller les vrais, réveiller les héros. Parce que si les faux travaillent et que les héros ne travaillent pas, ce n'est pas la raison qu'on ne va pas travailler parce que les faux sont en train de travailler. Les faux font leur travail. Nous aussi, en tant qu'héros, on doit réveiller les héros qui dorment dans les chrétiens que nous avons. Laisse que les chrétiens que nous soyons, que nous nous positionnons, que nous laissons que notre Dieu agisse par notre vie. Vous savez, la Bible dit, nous sommes environnés d'une nuage, une multitude de témoins. Vous savez, les témoins, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à nos églises, mais qui connaissent bien nos programmes des églises. Il y a même d'autres, ils amènent leurs femmes à l'église, mais ils ne sont jamais dans l'église. Ils déposent, ils partent. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là? Il y a même d'autres qui vont même te dire, oh, tu es en retard, aujourd'hui vous n'avez pas séminaire. Donc, il sait même savoir que vous avez séminaire. Ils ne viennent jamais. Ils ne viennent jamais. Oui. Ce sont ça les témoins, ce sont les gens-là. Ils attendent réellement de voir quelque chose dans la vie de ces chrétiens-là qui soit différent. S'ils trouvent une chose différente, c'est le jour où ils vont dire, nous allons aller aussi prier là où tu vas. Mais vous aussi, vous ferez une affiche où vous écrivez, venez recevoir. Ah, je crois que je n'ai pas le temps de faire ces affiches-là. Tout le temps que les gens viennent, Dieu fait toujours, nous parlons de Jésus, jamais les gens en Christ, mais Dieu étonne toujours en faisant des choses extraordinaires. Dieu, je crois que vous n'imaginez pas. Qui ne sont jamais même passés dans ma tête. Comme dernièrement, j'étais à Likassi, il y avait un papa là qui était souffrant pendant plusieurs années et il était toujours couché. Et ce sont ces filles qui sont venues au séminaire, là moi j'étais né, deux filles sont venues le premier jour au séminaire où je prêchais. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais le lendemain, parce que je devais faire ça en 3 jours, le lendemain ils amènent leur maman. Leur maman aussi vient. Alors, pendant que moi j'entre dans le culte, directement Dieu me révèle qu'il y a un homme que j'aimerais guérir, mais qui n'est pas ici. Tu vois? Alors, pendant que moi je suis en train de prêcher, Dieu me dit, l'homme que je t'avais dit que je vais guérir, voici la fille. Tu vois? J'ai dit à la fille, tiens-toi debout. Ma soeur, je vois quelqu'un qui est malade, mais qui est à la maison. C'est qui? Non, oh, c'est mon père. J'ai dit, Dieu a dit qu'il veut le guérir, bien qu'il soit à la maison. Alors, peut-être elle pensait que j'allais aller chez elle à la maison, mais Dieu m'a dit qu'il voulait le guérir là, instantanément. Alors, nous allons prier pour la fille. J'ai prié seulement pour la fille. J'ai dit, Dieu me dit, je prie pour toi, il guérit le papa. J'ai prié pour elle, et puis j'appelle les gens du protocole, sortez, appelez le papa au téléphone, vérifiez s'il est guéri. Et on appelle le papa se lève pour la première fois, il était en train de sauter, il était guéri. Comment Dieu l'a fait, je ne sais pas, mais Dieu l'a fait pour confirmer et toute la famille était touchée pour les amener à Dieu. Ce n'est pas nous qui devons faire la publicité, nous faisons la publicité de Christ. Amenons les gens à Christ. Je crois que si nous nous focalisons sur Jésus, laisse ceux qui font leurs histoires, je ne vais pas les attaquer, laisse-les faire leur travail de leur Père. Mais nous, chacun de nous, en tant que chrétiens, Jésus a dit, l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé au feu et jeté au feu. Je crois que chaque jour, si tu es un productif, tous ces gens-là qui t'entourent là, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas à Christ. Parce que tu t'es dit chrétien, ils ne voient rien de différent. Tu t'es dit chrétien, tu es à ton boulot, on ne voit rien de différent. Je crois que c'est ça. Alors, pasteur, il nous reste 5 minutes. Je sais que vous devez déjà conclure.
Mais sur le premier point des conditions, parce que nous allons devoir poursuivre dans le prochain numéro avec les conditions, sur le point d'identifier les besoins, il se pose un problème. J'ai déjà constaté que la plupart des fils d'Abraham, tels que vous les décrivez dans le livre, ont du mal à savoir ce dont ils ont vraiment besoin. Parce que ça, c'est très important, parce que si on demande mal, si on pose mal le problème, on risque d'incriminer les hommes de Dieu et ceux qui ont prêché la parole pour dire qu'on n'a rien vu. Alors, comment faire pour identifier son vrai besoin? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? En fait, ce que je peux dire, c'est vraiment très, très court, très simple, très court. Dieu appelle Moïse, il dit, voici, je vais faire des choses étonnantes. Mais Dieu dit à Moïse, ok, je vais vous indiquer la voie, vous allez partir. Il commence à aller avec les enfants d'Israël, mais pas avec la voie normale. Il les envoie dans des problèmes. Dieu commence d'abord par la mer Rouge. Ce n'était pas un chemin normal. Il les amène dans le désert. Ce n'était pas des conditions normales. Pourquoi Dieu le faisait ça? Ça veut dire que Dieu crée des conditions, des problèmes pour qu'il fasse un miracle, pour qu'il se fasse connaître. Donc je crois que la vie de tout un chacun chrétien, dans le problème dans lequel tu es, cherche que Dieu se manifeste. Ça peut être une source pour laquelle Dieu veut se manifester encore. Ne te regarde pas ton intérêt, mais tu dis à Dieu que dans ce problème, j'aimerais que ton nom soit glorifié. Je crois que si nous tous nous cherchons la gloire du nom de Jésus, nous allons vivre beaucoup de miracles. Alors donc, ça ne sert à rien de chercher des choses par cupidité, par envie, non, cherchons que Dieu, d'abord l'intérêt de Dieu, cherchons que Dieu se glorifie. Voilà, pasteur, je pense que pour ce premier numéro, nous allons devoir nous arrêter par là, mais nous avons toujours l'habitude de recevoir la bénédiction de l'orateur qui est passé, parce que nous considérons que cette parole est vivante. C'est un esprit vivifiant qui guide cette parole et qui peut toucher un téléspectateur qui nous suit. Ça peut être sur nos chaînes partenaires, ça peut être en ligne. Pasteur, avant de terminer, une brève prière en faveur de ceux qui nous en suivent. J'aimerais ceux-là qui croient réellement que Dieu peut le toucher. Je crois que tu es dans un problème, lequel que tu es, peut-être même tu ne sais pas, tu es découragé de la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu es fils d'Abraham, tu as droit à que Dieu se manifeste dans ton problème. Alors je vais prier avec toi. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, laisse que cette gloire puisse toucher mon frère et ma soeur, qui croient en ces lieux, qui croient en ce moment, qui lui aussi a droit au miracle, que lui aussi, il croit que Dieu va l'utiliser pour que son témoignage amène la gloire de Dieu. Je libère ce témoignage, je libère cette gloire. Merci pour les guérisons que tu fais. Merci Seigneur pour les ouvertures que tu ouvres. Pendant ce temps-ci, il y aura beaucoup de témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prophète Emmanuel, merci beaucoup. Je pense que nous allons devoir vous retrouver dans le prochain numéro pour poursuivre, parce qu'il y a encore des choses à relever. Et le thème que nous avons traité pour les téléspectateurs qui nous ont pris en cours ou à la fin, c'est comment déclencher son miracle. Un livre qui est en vente déjà? Oui, le livre est en vente déjà à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi. Ici à Lubumbashi, où est-ce qu'on peut trouver? On a notre point, la génération Joël, on a notre bureau qui se trouve au Bel Air, au niveau de la rue Fina. Fina, oui. Oui. Voilà. Comment déclencher son miracle, c'est le livre que nous avons aujourd'hui exploité avec vous, prophète. Nous allons devoir vous recevoir dans le prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Les contacts vous seront affichés, notamment si vous voulez rencontrer le prophète pour un cas particulier. Et merci à toute l'équipe technique qui a été chapeautée par Bennett Yav. Nous allons devoir nous retrouver dans un prochain numéro de Discours d'affermissement. N'oubliez pas d'interagir sur Facebook. Vous pouvez nous poser vos questions. Nous pouvons les rapporter à l'homme de Dieu qui pourra donner des réponses d'une certaine manière. Nous pouvons vous reprendre même en ligne. Sur YouTube, vous allez trouver aussi cette émission. Merci à vous. Nous nous retrouvons déjà très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci. Merci.